Bonjour à tous et toutes celles qui nous suivent depuis un bon moment sur la toile. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve à nouveau pour le journal en ligne de Côte d'Ivoire.news. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité ivoirienne de ces derniers jours. Sans plus tarder, allons à la découverte du sommet du jour. Ouverture du procès de Laurent Gbagbo. Les coupables présumés de la mort de Robert Gueye devant les tribunaux. L'opérateur Green en négociation pour la 4G. Présentation de la mascotte des Jeux de la francophonie. Quart de finale du CHAN, la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun. Gervinho transféré en Chine. Le défenseur ivoirien Lamine Koné en Angleterre. Et enfin, nous fermerons ce journal par le dossier du jour. Sans transition, passons à un contenu détaillé des différents titres qui vous ont été proposés. L'actualité politique au pays est essentiellement dominée par le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et du leader de la jeunesse patriotique Charles Blé Goudé. Près de 5 années après son arrestation au plus fort de la crise post-électorale de 2010, l'ex-président comparaît ce jeudi 28 janvier devant le tribunal pénal international pour répondre aux accusations qui ont été portées contre lui. L'audience a été ouverte ce matin aux environs de 8h30 et devrait se poursuivre jusqu'en fin d'après-midi. Quelques partisans du Front populaire ivoirien se sont rendus ce matin devant le siège de la Cour pour témoigner leur soutien à l'ancien président. Le déroulement de ce procès est très suivi en Côte d'Ivoire et suscite diverses réactions. D'un côté, l'espoir et de l'autre côté, le désir de justice. En marge de ce procès attendu par la classe politique ivoirienne, se tient également celui de l'assassinat du général Robert Gueye. Annoncé pour le mois de décembre, son ouverture avait été reportée jusqu'au mois de janvier par les instances juridiques ivoiriennes. Après 14 années de mystère, l'État ivoirien semble manifestement décidé à lever le mystère autour de la mort de l'ancien dirigeant. Depuis le 25 janvier, environ une vingtaine de suspects, essentiellement des militaires, comparaissent devant les tribunaux. Il faudrait s'attendre les prochains jours à voir des têtes tomber ou voir dans les prochains mois. Les hommes en tenue seront-ils les seuls condamnés dans ce procès? Les jours suivants nous situerons. L'opérateur Green souhaiterait-il acquérir la 4G en Côte d'Ivoire? Seule certitude, des négociations seraient en cours avec le ministre de la Poste et d'Éthique. Le président du groupe libyen, El Petik, était récemment en déplacement dans la capitale économique où il s'est entretenu avec le porte-parole du gouvernement. Après les opérateurs Orange, MTN et récemment Move, le réseau de télécommunications vert pourrait bien être la quatrième structure à se doter de la licence 4G. Avec une part de marché inférieure à 2%, Green pourrait redresser la barre grâce à la licence 4G et sortir enfin de la zone rouge après le cumul de plusieurs milliards de francs CFA de dettes. Une réunion est prévue au mois de février entre les différentes parties pour, on l'espère bien, faire de ce rêve une réalité. Transition à présent dans le monde du sport, marqué par une série de bonnes nouvelles. La mascotte de la 8e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendra en Côte d'Ivoire est désormais connue. Pharaon est la désignation qui a été attribuée à la mascotte symbolisée par un éléphant revêtu des couleurs tricolores. Cette compétition est prévue pour se tenir du 21 au 30 juillet de l'année prochaine. Plusieurs athlètes des pays francophones se donneront rendez-vous en Côte d'Ivoire pour émerveiller la population ivoirienne de leurs talents et, dans le même temps, garnir le palmarès grâce aux médailles qui seront obtenues. Football à présent, où les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. Nous démarrons avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui affronteront les lions indomptables du Cameroun à l'occasion des quarts de finale du CHAN 2016. Le samedi 30 janvier, la sélection ira à la quête d'un exploit face au Cameroun. Pour franchir ce carré, il va falloir se défaire du redoutable adversaire dans une affiche aux allures de finale, car, on le sait très bien,
les rencontres entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun sortent bien souvent de l'ordinaire. Avec la montée en puissance des éléphants depuis leur première défaite, nous osons croire en un miracle. L'attaquant ivoirien Gervinho rejoint le championnat asiatique, plus précisément la République populaire de Chine. Yao Kwasi Gervais, de son vrai nom, vient de quitter son club italien de l'AS Rome pour évoluer désormais dans la division chinoise. La star ivoirienne n'a visiblement pas pu résister à l'offre déposée par eBay China Fortune. Pour un montant de 18 millions d'euros, le club s'est offert les services de l'attaquant ivoirien pour une durée de 3 ans. En ce qui concerne son salaire, il devrait avoisiner les 9 millions d'euros annuels. Nouvelle intéressante ou inquiétante, les avis sont partagés sur la question. Un autre Ivoirien transféré, mais cette fois-ci du côté de l'Angleterre. Le défenseur ivoirien Lamine Collé, évoluant dans la Ligue 1 avec le club de Lorient, vient de rejoindre la Première Ligue. Après 5 saisons passées sous le maillot lorientais, l'international ivoirien a signé jusqu'en 2020 avec le club de Sunderland. Venons-en présent au dossier du jour. Toujours au cœur des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous nous intéresserons aujourd'hui à l'autre sujet qui se trouve au centre des dissensions entre les deux pays. Évidemment, nous faisons référence au mandat d'arrêt émis contre Blaise Compaoré. La justice du Faso souhaite interroger son ancien dirigeant sur la mort mystérieuse du capitaine Thomas Sankara en octobre 1987. Pour l'instant, l'État ivoirien n'a officiellement pas répondu à la demande d'extradition tant souhaitée par les juridictions burkinabées. Et en marge de ce dossier sensible, des bourdonnements faisant état d'une possible naturalisation de Blaise Compaoré font le tour des réseaux sociaux et aussi de la presse. Selon certaines rumeurs, l'ancien président du Faso tenterait d'échapper à la justice de son pays en demandant la nationalité ivoirienne. Mais aucun communiqué officiel n'est venu confirmer cette thèse, balayant ainsi ces ragots infondés. Il s'agit clairement d'une intox, même si cette théorie reste légalement valable. Merci de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre compte Twitter ci-8.news.